Bonjour, Monsieur Guibouet de retour pour aujourd'hui vous faire le cours 2 du chapitre 12 de la physique de la classe de 3e. Alors, chaque fois, je tiens à ce qu'on me fait des rappels. Avant la leçon, je vais d'abord vous demander de me rappeler certaines notions de base nécessaires pour notre cours d'aujourd'hui. Et le cours 2, chapitre 12 de physique, rappelle. Quelle est l'expression de l'énergie cinétique? Quelle est l'expression de l'énergie cinétique? Donc, vous devriez répondre, vous devrez faire une pause, répondre avant de regarder notre réponse qui est la suivante. Énergie cinétique égale à 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Pour la question 2, quelle est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur? Quelle est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur? La réponse attendue, mes chers élèves, l'énergie potentielle égale à M fois G fois H. Et enfin, je vais savoir quelle est l'expression de l'énergie mécanique. Qui me rappelle? Alors les élèves, la réponse est la suivante. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. À la fin de cette leçon, mes élèves, vous allez être capables de définir un convertisseur d'énergie et de définir également la notion de rendement d'un convertisseur. Donc, pour ce cours, nous visons deux objectifs. Nous sommes toujours sur le chapitre d'énergie mécanique, de transfert, le rendement, et c'est la suite dans ce cours 2, qui est le point 4, l'énergie mécanique, l'énergie électrique. Regardez en 4.1, la machine connectée à une pile. Vous avez une pile ici, le schéma de montage est là, un voltmètre, un ampèremètre. Et la pile permet au moteur de fonctionner, de soulever la charge vers le haut. Retenez très bien ça. Donc, nous allons dire que le moteur reçoit de l'énergie et soulève la charge. Donc, c'est pourquoi on a mis cette relation. Voilà. Il faut de l'énergie électrique et la charge sera en mouvement. En ce moment, on obtient de l'énergie mécanique. Donc, s'il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y aura pas d'énergie mécanique. Mécanique parce que la charge gagne en altitude pendant que le moteur est en marche. Donc, c'est comme si ce système faisait une sorte de conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Parce que s'il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y aura pas d'énergie mécanique. Ça, c'est un premier schéma. Un deuxième schéma, qu'est-ce que nous constatons? En cas de la machine connectée à une lampe. Ici, il s'agit d'une lampe dans un circuit. Vous avez un voltmètre, un ampèremètre. Vous avez ce qu'on appelle la dynamo. Cette fois-ci, la charge quitte de haut vers le bas. Pendant ce temps, notre rotateur tourne. Notre système tourne. Et quand notre système tourne, on constate que la lampe éclaire. Donc, ça veut dire que quand le système tourne, ça produit du courant électrique. C'est pourquoi nous disons ici, la charge qui descend fournit de l'énergie électrique à la lampe. Donc, si toutefois il n'y a pas de charge en mouvement, la lampe ne va pas éclairer. Donc, l'éclat de la lampe va dépendre effectivement de la chute de cette charge. Ce qui fait que dans ce petit résumé qu'on a, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. C'est quand il y a un mouvement mécanique qu'on obtient de l'énergie électrique. Dans l'autre cas, il faut de l'énergie électrique, on obtient de l'énergie mécanique. Dans le cas, c'est l'inverse.
On va parler d'un système d'un convertisseur d'énergie. Qu'est-ce qu'un convertisseur d'énergie? Un convertisseur sert à transformer ou à convertir une forme d'énergie donnée en une autre forme d'énergie, comme vous avez constaté. Tantôt, l'énergie mécanique donne de l'énergie électrique, ou bien il arrive qu'on a l'énergie électrique et on obtient de l'énergie mécanique. Donc, c'est une transformation. Donc, le système, l'ensemble du système qui permet de faire cela est un convertisseur. Alors, nous avons cité un certain nombre d'exemples. On a parlé de la machine simple. On rappelle, il s'agit de la boule ou bien la treuille qui aussi sert à convertir de l'énergie. Après cette notion de système de moteur et de conversion de transfert d'énergie, nous allons parler de la notion de rendement. La définition d'abord, en 5.1 définition, on appelle le rendement d'un convertisseur le quotient de l'énergie qu'il restitue par l'énergie qui lui a été fournie dans le même temps. La définition est bien à connaître. L'énergie restituée sur l'énergie fournie. En 5.2, expression du rendement. Alors, nous avons essayé de détailler un peu parce que quand on parle de l'énergie restituée, sa nature peut être autre. Quand on parle d'énergie fournie, sa nature aussi peut être, ça dépend du système. C'est pourquoi on n'a pas donné une formule globale. Mais l'expression que nous allons donner avec des exemples clairs et justes. Voilà. Si le temps permettait, je peux je vais vous donner la citation de la définition qu'on a eu à faire tout à l'heure. J'arrive. Alors, j'ai dit que le rendement égale ici, on peut parler de l'énergie fournie, comme on a si bien dit. On peut dire l'énergie, voilà, fournie. Voilà. Et de l'autre côté, c'est l'énergie restituée. Voilà. L'énergie restituée, souvent on l'appelle énergie utile. Donc ça dépend des contextes. Donc restituée. Énergie restituée. Donc, voici par exemple, voilà. Et cette énergie, pour des exemples précis, un exemple précis, ce sont des exemples qu'on a cités là. Voilà, des exemples précis. Bon, on va mettre ça comme ça tout simplement. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'une machine électrique, alors l'énergie restituée est l'énergie mécanique. Sur l'énergie fournie, c'est l'énergie électrique. Donc voici la formule qu'on utilise. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une dynamo, alors ou une centrale hydroélectrique, l'énergie restituée est l'énergie électrique. Par contre, l'énergie fournie est l'énergie mécanique. Donc vous voyez, le contexte, ça dépend du système qu'on utilise. Quelle est l'énergie qui est fournie? Quelle est l'énergie qui est restituée? Ou bien l'énergie qui est utile? Donc, c'est ce qui sort sur ce qui entre. Voilà. Il faut de l'énergie électrique et on obtient. Donc, le rendement, c'est qu'on obtient divisé par ce qui est fourni. Donc, d'autres diront que l'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée, c'est la même définition. Donc, voici ce qu'il faut retenir par rapport au rendement. On va faire une remarque. La remarque est la suivante. Il faut savoir que le rendement est le quotient de l'énergie de sortie, c'est ce que je venais de dire, par l'énergie d'entrée. Il faut savoir aussi que le rendement n'a pas d'unité. C'est une constante. Il faut savoir que le rendement est toujours inférieur à 1. Donc, lors d'un exercice, si vous trouvez un rendement qui est supérieur à 1, oh, il y a des questions à se poser. Hein. Il faut réfléchir beaucoup pour reprendre, à vérifier les données. Alors, on va, par cette application, vérifier les connaissances. Une chute d'eau de hauteur H a
une puissance de 500 kW et un débit de 50 mètres cubes par minute. Elle fait tourner la turbine d'une petite centrale hydroélectrique. Petit 1, on demande de calculer en petit a l'énergie reçue par la turbine en une minute. En une minute, c'est très important. Le temps a été donné. Donc, il faut savoir que ça, c'est très important. Voilà, si ça vous échappe, c'est pas bon. En petit b, la hauteur h de chute. Petit 2, la deuxième question, la centrale fournit une énergie utile de 20 mégajoules. Donc, vous voyez ici, on parle d'énergie utile. On ne parle pas d'énergie restituée, mais d'énergie utile. En une minute, voilà, le temps revient encore. Et si le temps vous échappe, on est foutu. C'est pas bon. Donc, c'est très important. Calculer le rendement de la centrale. Nous connaissons la pesanteur et la masse volumique de l'eau. La réponse attendue. Je suppose que vous allez faire une pause avant de venir voir, n'est-ce pas, les réponses qu'on peut obtenir. On a les données, la puissance, le débit. On sait que c'est une centrale hydroélectrique. Alors, la première question demande de calculer l'énergie reçue par la turbine. Le temps, il faut convertir ça en secondes. La formule est là. E égale à P fois T, vous connaissez. On met les valeurs. Il ne faut pas oublier seulement de convertir ça en watts avant de calculer. Et voici le résultat. Pour la question B, on demande de trouver la hauteur. Alors, l'énergie égale à M fois G fois la hauteur. On tire la hauteur, ça c'est mathématique. C'est qu'il y a, comme on ne connaît pas la masse, on connaît le volume. Alors, nous connaissons la masse volumique. On peut prendre la masse égale à A fois B. Masse volumique fois le volume. Et les valeurs, il ne faut pas oublier, la masse volumique a été donnée en kg par décimètre cube. Donc, il faut nécessairement convertir le volume en décimètre cube. Donc, voici la masse volumique. Il faut que les unités soient conformes. Et quand je remplace l'expression de M, j'obtiens cette formule-là. Voilà, j'obtiens cette formule. Et à partir de ça, il suffit de mettre chaque valeur et ça marche. Voilà, il faut savoir bien les valeurs. On suppose que vous avez bien fait la conversion, mais faites attention à décimètre, ne laissez pas ça en mètres cubes. Et après application numérique, on obtient 60 mètres comme hauteur. Et enfin, pour trouver le rendement, puisqu'on nous a donné l'énergie utile, donc ici c'est ce qu'est l'énergie restituée. On nous a donné un mégajoules, il faut savoir convertir en joule, c'est très important. Et comme on a déjà trouvé la valeur de l'énergie qui est là, qui est de l'énergie fournie en réalité, et il suffit de mettre les valeurs. Donc vous voyez que j'ai donné les expressions en appelant que l'énergie utile c'est EU et l'énergie fournie c'est ce qu'on appelait E au départ. Et le calcul nous a donné 0,67 qui est plus petit que 1, c'est une remarque très importante, et, ou bien on peut dire que c'est égal à 67%. Bien, chers élèves, nous progressons vers la fin de notre leçon d'aujourd'hui, le cours 2 du chapitre 12, à savoir l'énergie mécanique, le transfert, le rendement est terminé. Maintenant que vous avez la réponse aux questions suivantes, à savoir la définition du convertisseur d'énergie, la définition du rendement et l'expression du rendement, nous allons vous quitter. C'est la fin de notre chapitre et à bientôt.